Dans cette vidéo, on va compléter ensemble le livret à la page 28. Donc vous prenez vos livrets et puis on peut compléter ensemble ce qui est inscrit. Donc vous voyez que ça concerne les courbes, c'est-à-dire que c'est en lien avec l'activité que vous venez de faire. Je vous ai mis comme titre courbe. Vous pouvez ajouter à côté, c'est l'équivalent de ce qui est appelé graphique cartésien dans l'activité de votre livre. Alors le mot graphique cartésien et les mots sont plus précis, mathématiquement, sont plus corrects, mais le mot courbe est très parlant aussi, et en général, en sixième, on peut se contenter du mot courbe pour parler d'un graphique cartésien. Donc vous avez un exemple qui a été déjà dessiné, qui figure sur votre livret. On a représenté le nombre d'habitants dans une ville depuis 1914. Alors si on regarde de plus près, effectivement, on voit qu'il a été représenté ici en hauteur sur cet axe, la population en milliers d'habitants. Donc ici il y avait 0 habitants, ici non pas 50 mais 50 milliers d'habitants, donc 50 000 habitants, et ensuite c'est gradué régulièrement, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, etc. Dans ce sens-là, on a représenté l'évolution donc depuis 1914, c'est-à-dire qu'on a représenté les années. Donc vous avez 1910 qui est indiqué, mais en réalité le premier point qui a été placé c'était une valeur en 1914, puis ainsi de suite 1920, 1930, 1940, etc. Donc c'est gradué. Ces deux axes portent des noms. Alors celui-ci c'est comme une droite graduée qu'on a déjà utilisée. On repère les valeurs qu'on appelle des abscisses. Donc cet axe s'appelle l'axe des abscisses. Je ne reviens pas sur l'orthographe du mot, comprenne qui pourra. Et l'axe vertical, sur lequel ici on a représenté la population en milliers d'habitants, s'appellera l'axe des ordonnées, de manière générale. Donc ça, ce sont deux mots qu'il faut connaître. Quand on a un graphique, on les utilise. Et pour repérer un point, donc par exemple, je vais prendre le point qui était marqué ici, moi, en vert, sur le graphique. On va pouvoir lire sur cet axe ce qu'on appelle l'abscisse du point. Donc là, par exemple, on est à peu près donc à 1925, comme on le faisait sur une droite graduée. Et en remontant parallèlement à l'axe des abscisses, on va trouver la hauteur, la même hauteur que le point ici sur l'axe des ordonnées. On voit qu'on est à environ 30, parce qu'on est un petit peu plus que la moitié, entre 0 et 50, donc disons 30. Donc on est à 30 milliers d'habitants. Donc on dira que ce point a pour abscisse 1925 et a pour ordonnée 30. Donc on pourra lire du coup une phrase qui dirait que en 1925, il y avait 30 000 habitants. C'est ce qui est marqué dans la bulle ici. Si je prends cet autre point qui est marqué en rouge, son abscisse qu'on peut lire en remontant parallèlement à l'axe des ordonnées, c'est 1970. Donc on voit que c'est pour l'année 1970. Maintenant, si je remonte au point et que je regarde à quelle hauteur, à quelle ordonnée il se situait, il est à 300. Donc il faut comprendre 300 000 habitants. Donc on pourra lire que l'ordonnée du point c'est 300 000. Et donc en 1970, il y avait 300 000 habitants. Alors on va rajouter ensemble une remarque en dessous de ce graphique. Qui est que, bon, c'est les aléas du direct, c'est bien, c'est que ça vous change pas quand on est en classe. Donc, remarque, si je me rapproche, ça marche mieux. Essayez d'écrire un petit peu mieux que moi. La lecture graphique, c'est quelque chose qui se fait facilement, normalement. La lecture graphique, elle est rapide, elle est facile. Je vais me contenter d'écrire rapide, en tout cas ici, on a les informations facilement, il n'y a pas de calcul long à faire, c'est simple, mais parfois peu précise. On l'a vu ensemble quand on a lu les coordonnées, par exemple, du point vert.
Bon, je pense que pour le 1925, on était à peu près d'accord pour dire qu'on était au milieu entre 1920 et 1930. Donc ça va. 1925, je pense que vous êtes d'accord. En revanche, pour l'ordonnée, à 30, je me suis contentée de dire qu'on était un petit peu plus que la moitié, entre 0 et 50. Mais si vous m'aviez donné comme réponse 29 000 pour cette ordonnée ou 31 000, voire même 32 000, je n'ai aucune raison de penser que vous avez tort. C'est-à-dire que du coup, c'est pas très précis ce qu'on lit. On donne une valeur qu'on pense être la bonne, mais il n'y a pas de. Ici, on ne peut pas considérer qu'il y a de bonne réponse. En tout cas, l'échelle que j'ai choisie n'est pas suffisante pour permettre de dire qu'il y a une bonne réponse. On n'a pas ce problème-là quand on lit l'ordonnée de ce point rouge, parce que il semble quand même plus que on se trouve sur la ligne de la graduation qui correspond à la hauteur 300 000. Donc là, normalement, il y a moins de discussion. Mais quand on n'est pas sur finalement des lignes ou des traits verticaux sur le graphique, c'est plus difficile de lire les valeurs. Je prends ce dernier exemple ici, là. Quelle serait l'ordonnée de ce point-là, selon vous? Je vous laisse y réfléchir, je pense que vous commencez à avoir une petite idée. On est entre 150 000 et 200 000. A priori, on est en dessous de la moitié qui serait 175 000. Donc, il y en a qui vont peut-être me dire 170 000. Il y en a qui vont peut-être me dire oui, mais on est quand même plus bas, donc 165 000. Il y en a qui vont peut-être carrément dire allez, 160 000. Bah, je dirais que toute valeur entre 160 et 170 000 pourrait être acceptée. On n'est pas au milieu, donc on n'acceptera peut-être pas 175 000, mais voilà, entre 160 et 170 000, si vous avez donné 162 000, 163 000, 164 000, une valeur comme ça, tout est accepté. Donc c'est pour ça que la lecture graphique n'est pas toujours précise quand on la fait.